16, verset 13 au verset 19. Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Faites l'effort de vous tenir debout, s'il vous plaît. Chapitre 16, 13 à 19. Écoutez. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent. Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Verset 15. Mais vous, leur dit-il, écoutez-moi, écoutez. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tout le monde avec moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je continue, verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, répétez avec moi. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Prions pour la parole, prions pour le messager. Rabadawada balagam sokoto wada balagada wada balagam shada haraga. Rababababababa andawadi yoragam sata haragam sodo oraga. Parle-nous, Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Elle est esprit et vie. Visite-nous, Papa. Que tout ce qui est distraction, assouplissement, lourdeur, œuvre du diable, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Shabayando manda bolo, ondo mala ire bolo, orogam sada ire bolo. Merci. Merci de nous bénir. Merci pour ton Esprit Saint qui est avec nous. Merveilleux Père Céleste. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen bien. Acclame le Seigneur, assois-toi s'il te plaît. Thème que nous allons voir en ce jour, je l'ai intitulé Aimez votre Église. Tout le monde le dit avec moi, aimez votre Église. Aimez votre Église. Dites cela à deux personnes juste à côté de vous, aimez votre Église. Alléluia. La référence biblique que j'avais donnée tout à l'heure, c'est Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 19. Alléluia. De quel amour parlons-nous en ce lieu? C'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour agapé. L'amour incommensurable. Alléluia. Nous ne parlons pas de l'amour éros. Nous ne parlons pas de l'amour storge. Nous ne parlons pas de l'amour filial, mais l'amour agapé. Alléluia. C'est quoi église? Beaucoup de personnes utilisent l'expression église sans connaître même la définition du mot église. Église, écoute-le très bien s'il te plaît, vient du grec ecclésia. E-2-K-L-E-S-I-A. Alléluia. Ecclésia. Ek qui signifie ordre. Clésis qui signifie appel. Ecclésia c'est quoi? C'est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. Voici la définition du mot église dans la mentalité grecque. Alléluia. Assemblée
qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. Alléluia. Donc dans le terme église, il y a le fait de retenir qu'il y a des personnes que Dieu a appelées hors d'eux. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a l'expression communion fraternelle qui est dégagée. Église, assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. Qui sont les hommes et les femmes en celui qui ont répondu à l'appel du Seigneur? Je n'ai pas dit. Qui sont les hommes et les femmes en ce lieu qui viennent à l'église? Répondre à l'appel du Seigneur, c'est reconnaître son état de péché. Décider de venir à Christ après avoir reçu la parole de Dieu. Prendre l'engagement de faire la prière du salut. Je viens à toi, Jésus. Je décide de te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te prie de me pardonner de tous mes péchés. Une telle personne qui se comporte ainsi, elle est appelée hors d'eux. Elle a répondu à l'appel du Seigneur. Automatiquement, elle a intégré l'assemblée de Dieu. Et dans cette assemblée, ce qui se manifeste, c'est quoi? La communion fraternelle. Des frères et sœurs sont réunis. Il y a la fortification. Il y a l'encouragement. Il y a l'enracinement. Toutes ces choses qui se produisent, le partage qui se produisent dans la maison du Seigneur. Tu peux venir à l'église et n'a pas encore eu le soin de répondre à l'appel du Seigneur. S'il te plaît, quand l'occasion te sera donnée, ne regarde pas les autres. Décide de répondre à l'appel du Seigneur quand l'occasion te sera donnée. Décide de lever ta main et dire: je prends la ferme résolution de recevoir Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Si tu le fais, alors le Seigneur te considérera comme l'un de ses membres. Le Seigneur dira qu'à partir de maintenant, tu es dans son assemblée. Quelqu'un me donne un amen plus fort que ça. Il y a l'église qui est considérée comme l'épouse du Seigneur. Et il y a l'église locale. L'église locale est appelée Église Cité Internationale du Christ. Au moins 2 fois par semaine, on se retrouve en ce lieu pour adorer, pour prier. Alléluia. Pour communier avec le Seigneur, pour célébrer le Seigneur, pour apporter nos dîmes, pour offrir au Seigneur. Alléluia. Mais il y a l'église de Christ qui est l'épouse du Seigneur, qui rassemble tous les croyants qui reconnaissent Jésus comme sauveur et Seigneur personnel et qui confessent le nom de Jésus. Ces croyants sont aux États-Unis d'Amérique, d'autres sont en Philippines, d'autres sont en Asie, d'autres sont dans la Brousse, d'autres sont en Algérie. Nous tous, parce que nous confessons Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, nous constituons l'épouse du Seigneur
l'église de Christ. Quelqu'un me suit? S'il te plaît, relève ta tête. Jésus est vers la fin de sa mission terrestre. Et il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres, Jérémie. Un autre groupe dit tu es Élie. Après avoir entendu le rapport de toutes ces personnes, il les regarde en face, comme je le fais aujourd'hui. Et vous-même, qui dites-vous que je suis? Personne n'a pu parler. Si ce n'est Simon-Pierre, le plus âgé, le plus fougueux. Alléluia. Simon-Pierre était plus âgé que Jésus, mais il suivait Jésus. Il dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. La révélation est sortie. Écoutez, quand vous suivez quelqu'un par révélation, rien ne peut vous distraire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Par contre, quand vous marchez avec une personne suite à une information que vous aviez reçue, c'est évident quand les vents contraires vont se présenter à vous dans votre relation, que tu sois comment affecté. J'ai la révélation de pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette église. J'ai la révélation de pourquoi Dieu m'a mis en contact avec son roi. Alléluia. Je suis enraciné. Je ne suis pas venu parce que j'ai entendu dire qu'il donne aussi des prophéties qui se réalisent. Même si c'est ça qui m'a motivé, alléluia, à venir l'écouter. Même si j'ai vu la grâce de la délivrance et autres se manifester par son canal. Les jours où je suis rentré en ce lieu, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a convaincu. C'est ici le lieu qu'il a choisi. C'est son oin. Alors je resterai accroché à ce lieu et à la bouche de son oin. Parce que ce qu'il sort vient du trône de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est prêchée. Et cette parole peut me transformer. Elle peut me guérir. Elle peut me faire connaître la gloire. Elle peut me catapulter. Amen. Je crois en cela. Amen. Marcher avec les personnes par révélation. Amen. Quelqu'un me suit? Suivez les personnes par révélation. Jésus dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Quand il a fini de faire cette déclaration, il regarde Simon-Pierre et dit, et toi tu es Pierre, et sur cette pierre, et toi tu es Pétra, et sur cette Pétros, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. À savoir, les portes du séjour des morts n'auront pas la puissance ou l'autorité contre l'église. En d'autres termes, le séjour des morts, la mort, va s'attaquer constamment à l'église. Mais l'église aura la victoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, église, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle autorité Dieu nous a donnée? Église. Faisons montre de cette autorité dans le nom de Jésus. Est-ce qu'un enfant de Dieu est conscient de cela? Est-ce que quelqu'un croit en cela? Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as l'autorité de Christ entre tes mains. Exerce-la. Écoute-moi. Il y a deux institutions que le diable attaque farouchement.
que Dieu a établi sur cette terre. Un, c'est le mariage. Quelqu'un me suit? Le diable attaque farouchement le mariage. Avant que tu te maries, il y a combat. Quand tu rentres dans le mariage, il y a des combats terribles qui se présentent à toi. D'autres même vont faire des pactes avec la mort pour récupérer le mari de certaines femmes. Des femmes partent dormir au cimetière pour prendre des choses bizarres, faire des sacrifices dans le but de récupérer le mari de qui? De d'autres femmes. Deuxième institution que le diable attaque, c'est l'église. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux, les nouvelles qu'on reçoit, amen, ne sont pas comment? Glorieuses. L'image de l'église a été comment? Ternie. Elle a été salie. C'est l'objectif du diable. Détruire l'église. Affaiblir l'église. Mais je crois, je confesse, c'est l'église de Jésus-Christ. Malgré le combat qui se présentera à l'église, malgré les attaques qui se présenteront à l'église, l'église tiendra. Elle restera debout. Elle ira de l'avant. Elle prospérera. La mort n'aura jamais la victoire contre l'église. Toute personne qui rentre dans l'église de Jésus-Christ connaîtra la vie, connaîtra la restauration, connaîtra la guérison, connaîtra la visitation. Je libère cette parole sur la vie de 5 personnes qui me disent Amen. Recevez ça au nom de Jésus. Shalala ala ala Jesus. Amen. Yes. L'église sera toujours combattue. C'est en notre sein qu'il y a des divisions, qu'il y a des trahisons. Amen. Peu importe les combats, l'église tiendra dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Qui est la tête de l'église? Lisons Colossiens chapitre 1. Le verset 18. Christ, effectivement, est la tête de l'église. Écoutons ce que Colossiens nous dit. Il est la tête du corps. Qui est le corps? C'est l'église de Jésus-Christ. De l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La tête de l'église, c'est Christ. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète que je suis. Christ est la tête de l'église. Croyants au monde entier forment quoi? Le corps de l'église. Toi qui me reçois individuellement, tu es un membre du corps. Moi également, je suis un membre du corps. Écoute-moi. Christ est la tête de l'église. Tu as déjà vu quelqu'un qui dit, par exemple, j'aime ta tête, mais je n'aime pas ton corps. Tu connais des gens qui parlent ainsi. J'aime ta tête, mais ton corps, ça ne me plaît pas. Quel est le langage habituellement qu'on dit? Je n'aime pas ta tête. Amen. Quand quelqu'un dit je n'aime pas ta tête, c'est-à-dire toi-même, corps y compris, on ne t'apprécie pas. Il y a des gens qui disent j'aime Christ, mais je n'aime pas le corps. Parce qu'à l'église, il y a trop de problèmes. Je ne viens plus à l'église. À l'église, il y a quoi?
il y a murmure, il y a cafouillage, il y a division. Les pasteurs sont des marmailleurs. J'aime Christ, je suis chrétien. Amen. À savoir petit Christ. Mais je n'aime pas le corps. Je n'aime pas faire quoi? Je n'aime pas venir à l'église. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 103 à partir du verset 1? Il est bon, doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que descend la bénédiction du Seigneur. Donc là où les croyants sont réunis, qu'est-ce qui descend? C'est la bénédiction du Seigneur. Je prie que tu puisses avoir accès à ta bénédiction en ce jour. Oh, que tu ouvres tes yeux. Les anges de l'Éternel sont là. Ta bénédiction est là aujourd'hui. Ton mariage est là aujourd'hui. Ton succès est là aujourd'hui. Ta délivrance est là aujourd'hui. Tu peux récupérer ta bénédiction et voir Dieu te faire vivre cela en cette nouvelle semaine. C'est possible. Si tu as la foi, tu récupères ta bénédiction. Dimanche, j'avais un témoignage comme ma fille Ashley, au nom de Jésus-Christ. Je libère cette parole sur la vie de 20 personnes en ce lieu. Ah! Pourquoi c'est la délivrance? Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Ce mari de lui qui te fatiguait est chassé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui te visite? Amen. J'aime Christ, mais je n'aime pas les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'un pasteur m'a trahi. En fait, tu n'aimes pas Christ. Tu ne peux pas dire tu aimes ma tête et puis tu n'aimes pas mon corps. Hey. J'aime Christ. Alléluia. Mais je n'ai pas envie de voir ton corps. Ah. Toi, tu aimes ma tête, mais tu ne veux pas voir mon corps. Quelqu'un me suit? Le corps, c'est qui? C'est l'Église. La tête, c'est qui? C'est Christ. J'aime Jésus. J'élève Jésus. Mais je n'aime pas le corps. Tu es menteur. Dis à quelqu'un, aimez votre Église. Aimez le corps. Quelle est la preuve que tu aimes la tête? C'est que tu aimes le corps. Quelqu'un me suit? Je peux continuer. Regarde quelqu'un à côté de toi et demande, est-ce que tu aimes ton Église? Est-ce que tu aimes le corps? Moi j'aime l'Église. J'aime le corps. Je ne peux pas faire une semaine sans venir à l'église. Sans chercher à faire quoi? Être réuni avec mes frères et sœurs. Mais toi, tu peux taper une semaine, tu peux taper 2 semaines, tu peux taper 3 semaines, tu peux taper 1 mois. Tu n'es pas en contact avec le corps, ça te dirait. Même quand tu es en voyage, amen, tu prends vacances. Normalement, quand tu es en voyage, tu dois faire quoi? Tu dois te réunir avec les autres membres du corps. Là où tu te retrouves en voyage, tu dois faire quoi? Être capable d'aller glorifier Jésus. T'assurer que là où tu vas, dans cette église, pendant que tu es en voyage, la parole de Dieu est prêchée. Ce qui est fait là-bas, la doctrine qui est enseignée est la doctrine du Seigneur. Mais toi, tu es en voyage. Tu ne vas pas à l'église. C'est quand tu es à Abidjan que tu viens à l'église. Et pour Abidjan, là même, tu n'es pas trop sérieux. J'aime le corps.
Tu es déjà tombé amoureux. Hey, moi j'aime le corps. Quand on aime, on ne se lasse pas de la personne. Bravo. Quand on aime la compagnie de la personne. On aime passer du temps avec cette personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on aime parler avec cette personne. On aime la présence de cette personne. Est-ce que tu aimes ton église? Est-ce que tu aimes le corps? Est-ce que tu aimes passer du temps avec les autres croyants? Hey. Yes. Quelqu'un me suit? Si tu comprends ce message, ta vie va prospérer à tous égards au nom de Jésus. Ton amen n'est pas monté. Rick Warren, un pasteur écrivain, a défini 5 objectifs de l'église rapidement que je vais présenter à l'assemblée. J'ai eu le soin de noter ces 5 objectifs définis par le pasteur loin de l'éternel Rick Warren. Il dit, vous avez été créés pour pouvoir l'adorer. Amen. L'église existe en d'autres termes comme premier objectif pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Deuxièmement, faire partie de sa famille. Alléluia. Je suis devenu croyant pour faire partie de la famille de Dieu. Ça fait référence à quoi? À la communion fraternelle. Donc au sein de l'église, il doit y avoir quoi? La communion fraternelle. Troisième objectif. L'église a été créée pour ressembler à Christ. C'est au sein de l'église que le ministère est exercé. En d'autres termes, on doit amener chaque croyant à faire quoi? À ressembler à Christ. Faire comme Christ. Le quatrième objectif dont il a parlé. Servir Christ. Et le cinquième, c'est annoncer l'évangile. L'église existe pour faire quoi? Pour gagner les autres à Christ. Voici les 5 objectifs dont il a parlé. Au sein de l'église, il doit y avoir adoration. Il doit y avoir quoi? Évangélisation. Communion fraternelle. Il doit y avoir quoi? Ministère qui soit rendu au sein de l'église. Quand on parle de ministère qui est rendu au sein de l'église, il doit y avoir des personnes au sein de l'église qui s'occupent des veuves et des orphelins, des personnes démunies. Alléluia. Il doit y avoir au sein de l'église des personnes qui rendent visite pour aller prier pour les malades. Mais est-ce que nous rendons ministère? Oh, je prie en ce jour que tu tombes amoureux de l'église de Jésus-Christ. Dis Amen, Pierre. Je prie que tu tombes amoureux de l'église de Jésus-Christ. Yes. Yeshua. Yeshua. Doesn't
5 preuves d'amour que nous allons voir. Est-ce que tu sais que l'amour se prouve? Amen. Qui est d'accord avec moi que l'amour se prouve? Vous n'êtes pas nombreux, hein? Si tu m'aimes, tu dois faire quoi? Tu dois prouver ton amour. Si tu aimes ton mari, tu dois faire quoi? Tu dois prouver ton amour. Une femme qui aime son mari doit prouver son amour en se soumettant en toutes choses à son mari. Si tu aimes ton enfant, tu dois prouver ton amour vis-à-vis de ton enfant. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent je t'aime et qui ne prouvent pas leur amour. Arrêtez de les suivre. Il te dit sans toi je ne peux pas vivre. Mais il a son dernier billet, toi tu n'as pas encore mangé. Il préfère aller au restaurant, manger, sans t'inviter, sans t'appeler. Vous qui voulez vous marier, ne priez pas seulement, je vous en prie, je répète encore. Ne priez pas, quand vous finissez de prier, après avoir fermé les yeux, ouvrez-les. Même si c'est un frère qui vient à l'église, ouvrez vos yeux. Car l'amour, fait quoi? L'amour doit être prouvé. La Bible dit Dieu a prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions pécheurs, on était pécheurs. Christ est mort pour nous. Il a prouvé son amour. En donnant son fils unique. Pour que ce dernier puisse mourir pour nous. Quelle est la preuve de ton amour? Pour ton église locale, pour ton pasteur, pour la cité internationale de Christ, pour l'église même de Jésus-Christ en général. Quand tu apprends qu'une autre église est en train de connaître la division, il y a pas là dans une autre église. J'ai vu récemment en Belgique des personnes rentrer dans une église. Amen. Commencer à enlever la moquette de l'église. Commencer à enlever les chaises. Tel rentre. C'est moi j'ai payé ça à l'église. Il récupère. Et puis il s'en va. C'est moi j'ai payé les chaises. Il récupère. Il s'en va. C'est moi qui ai payé les baffes. Il récupère. Il s'en va. Heureusement qu'ici, là, si on doit faire ça. Amen. Peut-être c'est 2 ou 3 chaises qui vont partir. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a frappé sa poitrine pour dire c'est moi j'ai payé les baffes. Vous qui êtes en face de moi. Le Seigneur m'a béni de l'autre côté, puis j'ai décidé de faire quoi? De fermer mes yeux pour investir dans la maison du Seigneur. Amen. Et quelques frères et sœurs sont venus faire quoi? Sont venus apporter un soutien. Mais le soutien qu'ils ont apporté est minime par rapport à ce que Dieu m'a donné dehors que j'ai investi. Bravo. Imagine, on te dit les instruments. C'est entre 1,5 million et 2 millions qu'on a dépensé. Et puis ce que l'église cotise. Amen, amen. Ça ne vaut pas la dîme de 2 millions.
Amen. Tu vois qu'il y a un problème. Donc, personne en cela ne pourra faire quoi? Frapper sa poitrine. Mais dans cette église, en Belgique, quand j'ai vu ça, mon cœur était déchiré. Mais quand toi tu apprends ça, comment tu te sens? C'est bien fait dans l'église. C'est l'église de Jésus-Christ. Puisque la parole de Dieu est prêchée là-bas, tu dois être comment? Affecté. C'est le corps en général qui est à terre. Je ne dois pas me réjouir. Même si dans ton église locale, tout va bien. Quand l'église de Jésus-Christ est bombardée, tu ne dois pas te taire. Tu dois donner ta poitrine pour l'église de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? L'église de Jésus-Christ a des fondements. Dans l'église de Jésus-Christ, Christ est prêché. Si dans une église, ce n'est pas Christ qui est prêché, c'est la chaussure du prophète, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Je ne parle pas de cette église-là. C'est la femme du prophète qui est élevée. Je ne parle pas de cette église. Ce sont les enfants de l'homme de Dieu qui sont mis en première ligne. C'est pas de ça. Supprimez-les dans vos pensées. Je parle de l'église véritable de Jésus-Christ. Où Christ est prêché. Où la doctrine du Seigneur est enseignée. Quand l'une d'entre elles, une église locale, similaire à la nôtre, amen, est attaquée, on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas se réjouir. C'est comme toi, tu es marié. Tout va bien actuellement dans ton foyer, entre ton mari et toi. Et puis ta voisine d'à côté, là, elle est en train de souffrir. Son mari est en train de parler de divorce. Ils ont commencé à faire chambre, quoi, séparés. Et toi, tu te réjouis. C'est bien fait pour elle. C'est elle qui marche toujours chaque dimanche jusqu'à au talon. Non? Il lui dit de me donner aussi chaussures pour que je vienne à l'église. Elle ne dit rien. Elle ne me regarde même pas. C'est bien fait pour elle. Il ne faut pas t'en faire. C'est ta voisine, non? Le feu est en train de brûler sa maison. N'oublie pas que la prochaine maison, c'est ta maison. Il ne faut pas oublier ça. La prochaine maison, c'est ta maison. Demain, tu auras un problème dans ton foyer. Quand tu vois ça, c'est une personne qui est dans le foyer qui souffre. Toi, la femme ou toi, l'homme, tu te mets à genoux. Seigneur, miséricorde. Sauve le foyer de ma soeur. Même si vous avez des points de différence, il faut prier pour son foyer. Quelqu'un me suit? Cette preuve d'amour pour notre église. On peut aller rapidement. On donne un amen plus fort et je continue rapidement. 1. Vous devez vous sacrifier pour votre église. Que ce soit l'église locale comme l'église de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Vous devez vous sacrifier pour votre église. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Je lis rapidement. Écoute. Marie, aimez chacun votre femme. Et voici ce que Dieu me dit. Je dois aimer ma femme, mon prophète, comme le Christ a aimé l'église et s'est livré et s'est sacrifié pour l'église. Je dois aimer ma femme comme le Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour l'église. Suivez-moi s'il vous plaît. Je dois me sacrifier pour l'église. Je dois accepter de ne pas manger. Et puis ma femme doit faire quoi? Doit manger. C'est pourquoi je te dis, quand tu marches avec le frère, s'il a 100 francs, malgré qu'il ne travaille pas actuellement, et puis il ne te donne pas ses 100 francs, pour que lui puisse continuer l'autre chemin à pied, il faut douter, c'est pas un bon mari. Demain, si tu vas avec lui là, il ne sera pas prêt à se sacrifier. Je dois accepter de ne pas faire quoi? M'habiller, pour que ma femme soit comment? Capable de s'habiller.
Le mois dernier, les travailleurs et certaines personnes ont apporté une contribution. Je bénis leur vie. Amen. Mais ce n'était pas suffisant pour gérer le local. J'ai dû puiser de l'argent ailleurs pour compléter et gérer le local. Quand j'ai fini ça, le lendemain, une personne avec qui j'ai fait la classe de 3e m'appelle et puis me demande le numéro que tu as. Est-ce que c'est un numéro Wave? Et puis il m'a fait un dépôt. Il m'a fait un dépôt de 100 000. J'ai dit à ma femme et aux enfants, on va à Djamé. Après avoir enlevé la dîme et offrande, je me suis rendu compte qu'à l'église, il y avait des micros qui manquaient. On allait dépenser encore plus de 50 000 pour acheter des micros et venir déposer cela à l'église. Je l'ai fait par la foi. Après avoir tout dépensé, je regarde le reste de la semaine. On va faire comment? Pour les popotes de la maison. Mais il y a un besoin à l'église. Les micros sont insuffisants. Dieu d'abord. Et je bénis Dieu parce que ma femme a compris ça. Elle ne me dit pas chaque semaine ou chaque mois, je dois changer mes mèches. Il y a des gens ici là, s'ils n'ont pas fait nouveau cheveux, ils ne viennent pas à l'église. L'apparition à l'église, c'est le signe d'une nouvelle coiffure sur la tête. Hey, ma soeur! Comment tu peux payer messe humaine plus de 250 000? Il y a du plus. Et ne pas être capable de donner 10 de 20 000. Comment? Quelle est la preuve que tu aimes ton église? Vous savez quoi? Il y a des gens facilement qui peuvent quitter une église. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien investi dans l'église. Ils n'ont rien donné. Écoute-moi, quand tu investis tes richesses dans la vie d'une femme, pour libérer la femme là, c'est compliqué. Et pas bien. Alors, tu te rappelles qu'à des moments donnés, tu as vidé ton compte pour la mettre à l'école, pour payer ses études. Tu as envoyé l'argent pour prendre soin de sa maman qui est au village. Toi-même, tu t'es privé de beaucoup de choses. Pour lui dire qu'il faut partir, c'est compliqué. Généralement, c'est la femme même qui s'en va. Elle s'assoit quelque part dans un couloir. Lui, il est même trop. Je ne peux pas supporter son amour là, c'est trop fort. Je risque de lui faire du mal. Ma fille, réponds-toi. Si toi-même tu sais ça, il faut lui dire garde ton argent. Garde ton argent. Dis-lui, il ne faut plus payer mes études. Il est en train de prendre soin de son poussin. Parce qu'il sait que demain, poussin va devenir poulet. Le mot est sorti. Hey! Touche quelqu'un, demande-lui, est-ce que tu aimes ton église? Est-ce que tu aimes ton église locale, la cité internationale de Christ? Est-ce que tu aimes l'église de Jésus-Christ en général? Sacrifiez-vous pour votre église. Sacrifiez-vous pour votre église. Est-ce que vous savez que souvent je rentre à la maison? Amen. Sans savoir ce qu'on va manger durant la semaine. Amen. Pourquoi?
Parce que je veux voir les âmes qui sont venues là retourner avec la joie. Je ne veux pas qu'il y ait un propos du genre, c'est parce que je n'ai pas eu de transport. Amen. Je ne suis pas venu à l'église. Ça me fait mal. Quand d'autres me utilisent cet argument, ils disent viens. Même si c'est pour donner ce qui est rentré dans la caisse aujourd'hui, là, je suis prêt à le faire. Et je mets ma foi en Dieu. Apprenez à vous sacrifier pour votre église. Ça, c'est l'une des preuves. Deuxième, vous devez protéger votre église. Dis à quelqu'un, vous devez protéger votre église. Parle fortement, tu dois protéger ton église. Hello? Quand tu protèges ton église, tu ne critiques pas ton église négativement. Quand tu protèges ton église, tu ne critiques pas ton frère à l'église, ta soeur à l'église. Tu ne critiques pas ces personnes. Quand tu protèges ton église, tu aimes ton pasteur. Tu aimes les responsables de l'église. Tu aimes obéir à tes responsables. Obéir à ton pasteur. Il dit demain on commence 3 jours de jeûne. Même si j'avais prévu un brunch quelque part, je supprime ça. C'est reporté. C'est reporté. C'est reporté. Les gens qui vont à des funérailles et qui ne vont pas à l'église dimanche, souvent ils me posent des questions. Comment vous faites? Amen. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est pas un péché d'aller assister à des funérailles. Mais pourquoi même tu as manqué que du dimanche? Les gens de ma famille, ils n'ont qu'à organiser une réunion dimanche. Eux-mêmes, ils savent. Ils ne vont jamais me voir là-bas. Peut-être c'est un rêve. Jamais. Heureusement, ma famille biologique, on s'est entendu. Amen. Pour faire par moment des réunions via WhatsApp. Et puis voir dans le trimestre comment se réunir. Mais dimanche matin, être à l'église, c'est pour moi une priorité. Mais ce n'est pas ce qui est constaté. Amen. Est-ce que tu aimes ton église? Est-ce que tu aimes ton église locale? Quand tu aimes ton église, tu ne fais pas quoi? Tu ne réponds pas des calomnies. Calomnie est différent de médisance. On a vu Judas. On a chassé l'esprit de Judas de l'église le mercredi soir. On en a parlé. Un calomniateur est un diable. Tu peux être un diable sans être un Satan. Amen. Le diable, c'est quelqu'un qui a une faiblesse en tant que croyant en lui. Et puis il n'a pas traité ça. La faiblesse de Judas, c'était quoi? Il était voleur. Il n'a pas traité le vol. Amen. Le démon est rentré. Calomniateur. Démon. Parce que la définition grecque de démon, c'est diabolos. Diabolos qui signifie quoi? Calomniateur. Le démon est rentré en lui. Mais à la fin, la Bible dit Satan a possédé le cœur. De qui? Satan a possédé le cœur de Judas et il est allé combattre Jésus directement. Un Satan est un adversaire. Un démon est un calomniateur. Les gens qui répandent les calomnies, ce sont des faussetés qu'on répond au sujet de certaines personnes. S'il te plaît, quand tu
sommes dans le conseil là. Amen. Quand les enfants sont autour, je ferme ma bouche. Même si une âme à l'église a fait quelque chose qui m'a énervé, quand les enfants sont autour, je fais quoi? Je ferme ma bouche. C'est quand je me retrouve seul avec ma femme, ou quand je me retrouve dans la chambre avec ma femme, que je fais quoi? Je parle avec elle. Maintenant, tu es responsable. Ton enfant n'est pas responsable. Et puis tu parles des problèmes de l'église en présence de qui? De ton enfant. Tu es en train de parler d'une personne à l'église qui s'est mal comportée en présence de qui? De ton enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde ici si tu es là. Ton enfant qui était innocent, quand il va venir, il va voir la tantine, il va voir le tonton là. Il aura quoi? Une mauvaise image de cette personne. Arrête de te calomnier. Dis Amen. Même si ta soeur est bizarre, Amen, elle est dans les faux trucs, arrête de la calomnier. Je te donne un secret. Si quelqu'un vient chez toi pour calomnier ta soeur en Christ, ton frère en Christ, parce que tu dois protéger l'église, avant que la personne ne sorte de ta maison, dis-lui, on va prier pour la personne. Amen. On va prier. Amen. Tu as parlé de qui? La soeur là, non? Celle qui est venue aujourd'hui là. En bleu là. Amen, amen. Elle s'habille comme si elle n'avait pas de miroir chez elle, non? Ok. On va prier pour elle. Seigneur, fais grâce. Amen, amen. Quand vous finissez de prier, bon, on va faire une cotisation. Tu donnes 500, je donne 1000 francs ou 1500. On va payer un miroir, on va donner à la soeur. On ira lui rendre visite. Pourquoi l'église est faite? On se calomnie entre nous. On se détruit entre nous. Le temps que tu investis pour détruire ton frère, c'est terrible. Tu ne peux même pas prendre ce temps-là pour te mettre dans genoux. Seigneur, regarde mon frère, il est tombé dans le péché. Relève-le. Relève-le. Sauve-le. Ce n'est pas ton problème. Ressaisis-toi. Quand on protège, on fait quoi? On évite de calomnier. Amen. Je peux aller plus fort. Amen. 4. Pardon, 3. Qu'est-ce que votre église attend de vous comme preuve d'amour? Elle attend que vous lui donnez le meilleur de vous-même et de ce que vous avez. Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Vous pouvez lire ça à la maison. Apprenez à donner le meilleur de vous-même. Le meilleur de votre temps, le meilleur de votre énergie. Donnez le meilleur de ce que vous aviez au Seigneur. Le Seigneur vous récompensera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 4. Quatrième preuve d'amour pour votre église. Vous devez servir au sein de votre église. Vous devez servir. Balayer, c'est servir. Nettoyer, c'est servir. Qu'est-ce que vous faites à l'église? Vous êtes dans l'intercession. Comment vous vous comportez à l'intercession? Vous êtes dans le service d'ordre. Comment vous vous comportez? Vous êtes choriste. Comment vous vous comportez? Vous êtes moniteur, comptable à l'église. Comment vous gérez l'argent de l'église? Dieu va vous demander des comptes au dernier jour. En fonction de la responsabilité qu'il vous aurait confiée. Une personne qui ne sait pas Dieu, elle sait qui? Elle sait le diable. Il y a d'autres personnes aussi qui viennent à l'église, qui ne veulent pas suivre les règles de l'église. Avant que tu le serves, voici ce que tu dois faire. Fais-toi baptiser. Après ça, on va t'enseigner pendant un nombre de temps. On va te faire asseoir. Alléluia. On va te positionner à tel poste. Et par la suite, tu vas gravir les échelons. Non. De l'autre côté, là, la seule église à laquelle j'appartenais, moi-même je dirigeais. Je prêchais même parmi les jeunes.
Il n'y a pas. Qu'est-ce que vous faites à l'église locale, cité internationale d'église? Est-ce que vous êtes serviteur ou servante? Il y a peu de personnes qui servent dans cette église. Peu de personnes. Écoutez, moi ça ne me gêne pas de venir tôt, nettoyer la chair, nettoyer la table, et puis faire asseoir les gens. Amen, amen. Et par la suite, venir faire quoi? Prêcher, prier pour le peuple. Ça ne me gêne pas de le faire. Parce que je sais où Dieu m'a pris. Et je suis conscient des bénédictions qui sont rattachées au service. Vous voyez ma femme chanter ici et jouer le rôle de modératrice. Et souvent même je l'amène à faire quoi? À prêcher les soirs. Mais pourquoi? Parce que beaucoup en ce lieu refusent de servir à l'église. Des serviteurs qui sont des stars. Qui viennent à l'heure qu'ils veulent. On ne peut pas les parler. On ne peut pas les redresser. Hey! Attends et regardez vos visages. Des serviteurs qui sont pressés de rentrer à la maison après le culte. Dimanche passé, j'étais à quelle heure je suis rentré à la maison? À minuit 4. Quand vous êtes rentré, je suis allé rendre visite à certaines personnes en train de régler le problème de foyer. Il y a des choses qui se passent. Le monsieur dit aujourd'hui, si tu vas à l'église, il faut prendre tes affaires, il faut sortir de ma maison. Avant ça, tu échanges avec le monsieur. Comme tu as fermé la porte de la chambre, s'il te plaît, laisse ma fille venir à l'église. J'ai compris. J'avais oublié que la porte de la chambre était fermée. Quand tu raccroches, elle va se lave. Pendant qu'elle est sur le point de sortir de la maison, n'oublie pas de prendre tes affaires pour partir. Elle se sent comment? Menacée. Elle ne peut plus venir à l'église. Après le culte, il faut aller à l'église. Mais vous êtes toujours pressé à rentrer à la maison. Quand le chauffeur même du car dure, vous êtes énervé. Si c'est comme ça, dimanche prochain, je ne viens pas à l'église. Hey! Vous êtes là. On vous appelle. Mais on le fait pourquoi? Parce qu'on a compris que nous sommes des serviteurs. Combien d'hommes de Dieu vont finir de chasser tes démons? Ils vont finir de prier pour toi. Payer ton cas. Tu ne viens pas à l'église et puis ils vont chercher encore à rentrer en contact avec toi. Ils sont combien à prier là? Pendant qu'on fait ça, dans notre esprit, c'est Christ qu'on sert. C'est la preuve de notre amour pour Christ. Quelle est la preuve que tu aimes Christ si tu ne peux pas servir Christ? Quelle est cette preuve? Miséricorde. Dis avec moi miséricorde. Dis le plus fort miséricorde. Cinquièmement, gagner des âmes pour Christ. Actes chapitre 8, verset 25. Ils ont fini de rendre ministère à l'étranger. Pierre et Jean rentrent maintenant à Jérusalem. Mais pendant qu'ils sont sur le chemin du retour, la Bible dit, ils ont commencé à évangéliser les différents villages qu'ils rencontraient. Toi, tu as évangélisé combien de personnes? Acte 8, verset 25. Tu as évangélisé combien de personnes en cette semaine? Tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Hein? Et vous qui me regardez là, vous avez parlé de Jésus à combien de personnes? J'ai eu de nouvelles voisines. Les samedis, on prie à la maison. Hier, pendant que ma femme et les enfants étaient en train de faire la répétition, je suis allé inviter sa nouvelle voisine. Des petites filles qui sont dans l'allée.
entre 15 et 18 ans, elles sont toutes enceintes. La génération qui arrive là, elle est terrible. Et puis tu ne connais pas papa. Est-ce que tu connais le danger qu'il y a dehors? Elles sont venues à la cellule. On a prié. Actuellement, nous sommes en train de prier pour qu'elles puissent venir à l'église. Elles te disent clairement qu'elles n'ont pas habit pour venir à l'église. Parce que tout ce qu'elles ont là, c'est ici là. Tout est dehors. Elles disent ça ne fait rien. Mais il faut chercher dans vos affaires. On va récupérer les anciens habits de Kamel, Naomi, et puis on va les donner. Mais est-ce que toi tu as ce fardeau là? Quand j'ai fini avec mes voisines, je suis allé au Carrefour Chambéry pour aller prêcher l'évangile à un salon de coiffure là-bas. Tu passes un jour sans parler de Jésus à quelqu'un. Même ton mari, celui à qui tu dors, tu ne lui dis pas Jésus t'aime, mon mari. Hey! Tu viens à l'église, tu laisses ton enfant païen là, en train de gérer ta maison. Tu lui donnes la clé de ta maison. Comme toi, et sais que tu ne viens pas à l'église là, garde la clé de ma maison. Chez moi, tu as fait ça. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas parler de Jésus à ta voisine. Tu ne peux pas parler de Jésus à ton voisin. Parce qu'on te voit chaque minute descendre d'un véhicule bizarre. On sait que le monsieur qui est au volant du véhicule, là, il est marié. Ce n'est pas ton mari. Tu as dit quoi à la voisine? Amen. Ou bien tu as gardé ton nom au quartier. Il est dans l'église. Qu'on puisse s'engager dans l'évangélisation. Nous tous, on doit gagner des âmes. Chaque personne en celui doit gagner une âme à Christ. De la même manière que tu as des objectifs chaque mois. Je dois avoir tel montant. Tu dois avoir aussi des objectifs spirituels. Chaque mois, je dois gagner au moins une âme à Christ. Je dois m'arranger. La personne que je gagne à Christ là, elle doit demeurer à l'église. Je dois m'arranger à ce que cette personne demeure à l'église. Moi, dans cette église, je peux lever ma main pour dire qu'il y a des personnes que j'ai gagnées à Christ et qui sont encore là. Donc demain, ma récompense, ça va me suivre. Mais toi, je l'ai invité une fois. La personne est retournée. Va la chercher. Va la chercher. Hey. Et moi, c'était un rétrograde. Lui et moi, on s'est rencontrés quelque part. Je l'ai invité et puis on a commencé ensemble aujourd'hui. Yes. Parce que ma fille Monoco qui est là-bas. On est descendu dans son quartier pour faire évangélisation. On a invité son quartier pour distribuer cadeaux. Un 24 décembre. Aujourd'hui, elle et moi ensemble. Amen. Il y a plein comme ça que je peux citer ici. Toi, tu as gagné qui? La personne est où? Quelle est la preuve de ton amour? Tu viens seul à l'église. C'est toi qui cherches Marie chrétien. Bon, je ferme la parenthèse. Hey! Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur Jésus. Ton mari, là, il est pris, on va le chercher. Hein? Celui qui va te faire voyager les gâteaux, on va le chercher. Envoie-le à l'église. Les bienfaits d'aimer votre église. 4 bienfaits. Amen. Écoute-moi. Il y a 4 bienfaits. Si tu aimes l'église, il y a 4 bienfaits que Dieu relâche dans ta vie. Je finis tout à l'heure. Si le monsieur est sévère dans la maison, quand tu veux gagner le cœur du monsieur, tu touches le cœur de qui? Tu cherches à toucher le cœur de sa femme. Le monsieur, il est gentil. Amen. Mais si tu n'as pas été capable de toucher le cœur de sa femme, et puis tu veux demander quelque chose en présence de la femme, tu auras quoi? Tu
tu auras des soucis. Le monsieur ne pourra même pas te venir en aide. Qui est l'épouse du Seigneur? Répondez-moi, qui est l'épouse du Seigneur? C'est l'église. C'est l'expression que je veux entendre. Qui est l'épouse du Seigneur? C'est l'épouse, c'est qui? L'épouse, c'est Christ. L'épouse, c'est l'église. Cherche à toucher le cœur de l'épouse. L'épouse sera réjoui et il va te faire du bien au nom de Jésus. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Regarde, cherche à toucher moi mon cœur. Parce que Dieu m'a établi sur l'église locale. Cherche à toucher le cœur des responsables. Amen. Quand il dit viens, tu viens. Cotisons, tu cotises. Amen. Rassemblement à 8h00 pour commencer le service. Toi-même, avant 8h00, tu es là. Et puis tu commences à prier. Même si elle-même a vu en retard et qu'elle trouve que toi tu es déjà là avant elle, ça va faire quoi? Ça va commencer à toucher son cœur. Tu seras en train de faire quoi? D'avoir le cœur de l'époux. Vous êtes là. Dieu. Vous avez vu Dieu. Un esthéticien où Dieu dort. Moi-même, tu vois son serviteur. Tu me déranges. C'est Dieu que tu vas arranger. C'est lui que tu ne vois pas. Moi-même, je ne suis pas content de toi. Et tu penses que Dieu est content de toi. Changez votre mentalité. Il y a des personnes que Dieu a établies. Touchez le cœur de ces personnes-là. Elles constituent l'église de Jésus-Christ. Alors, la tête qui est l'époux, qui est Christ, elle sera heureuse. Et votre récompense sera extraordinaire au nom de Jésus. Premier bienfait, vous avez accès aux richesses qui se trouvent en Christ. Quelqu'un, amen, qui aime son église a accès aux richesses qui se trouvent en Christ. Quand tu aimes l'église de Jésus-Christ, tu as accès aux richesses qui se trouvent en Christ. Surtout quand tu as fait la preuve, quand tu as manifesté, les 5 preuves de l'amour. Deuxième bienfait, vous devenez un intime de Christ. Est-ce que tu me suis? Suis ici. Tu deviens un intime de Christ. Christ partage des choses avec toi. Troisième bienfait, vous donnez un sens à votre vie sur cette terre. Quand tu aimes l'église de Jésus-Christ qui est l'épouse, votre vie a un sens. Surtout quand vous prouvez votre amour pour l'église. Pourquoi ta vie n'a pas de sens? J'ai comme l'impression que je marche à reculons. Je ne sais pas pourquoi j'existe. Amen. Tu regrettes ton existence. S'il te plaît. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es prêt pour toi. Apprends à aimer l'église de Jésus-Christ. En te sacrifiant pour elle. Amen. En protégeant l'église. En donnant le meilleur de toi-même. En servant au sein de l'église. En gagnant des âmes à Christ. Ta vie aura un sens. Dernier bienfait, vous devenez ambassadeur de Christ au milieu des êtres humains. Tu connais un ambassadeur? Tu as une idée d'un ambassadeur? Un ambassadeur dans un pays étranger, il représente quoi? Ce pays. Bravo. Est-ce que tu peux toucher l'ambassadeur? Si tu l'as touché, c'est que tu as touché qui? Le pays. Il y a des gens qui ne servent pas à l'église. C'est ça pourquoi les démons les touchent. Les esprits impurs les touchent. Les esprits impurs les fatiguent. Revoyez votre attitude. Amen. Quelqu'un me suit?
Hébreu dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Voici le conseil que je vous donne pour finir. N'abandonnez pas votre assemblée. Car il n'y a pas d'église locale qui soit comment parfaite. Ça n'existe pas. Amen. Dans une église, les gens savent organiser. Mais peut-être la puissance de Dieu ne se manifeste pas là-bas. Chez nous, on voit la grâce de Dieu se manifester. Peut-être on a un problème avec quoi? L'organisation. Dans une église, on s'intéresse trop à la vie des gens. Amen. Dans une autre église, peut-être tu apprends autre chose. Mais il n'y a pas d'église qui soit comment? Parfaite. Si tu quittes une église parce que tu as été déçu par un membre, tu as été déçu par un membre d'une église, c'est fait signe de quoi? D'immaturité. Ne le faites pas. Si vous devez quitter une église, il y a des choses qui doivent vous motiver. Un, ce qui est enseigné à l'église là, ce n'est pas Christ qui est prêché. La doctrine qui est enseignée là-bas, là, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Ça doit faire quoi? Ça doit vous motiver à quitter l'église. Ou vous devez quitter une église, vous constatez que le pasteur de cette église-là, il vit mal. Il est marié, mais il a plusieurs périodes. Il fait toutes sortes de faux coups. Amen. Ne donnez pas votre tête à tous les pasteurs. Quittez l'église rapidement. On lui parle, pasteur, ce que tu fais là, c'est pas bon. Il dit Salomon a eu 1000 femmes. Sortez de l'église là. Sortez. Parce que si tu vas quitter, poser la main, soit c'est toi qui as quitté le foyer, ou c'est ton mari qui a quitté le foyer. Il va te transmettre son onction. Si vous devez quitter aussi une église, dernier conseil, c'est que Dieu vous a parlé. Votre temps est arrivé. Et même si Dieu vous a dit votre temps est arrivé, vous devez partir de l'église. Cherchez à avoir d'autres témoins. Que d'autres personnes qui ne sont même pas au courant de votre affaire puissent vous appeler. J'ai fait un rêve. Voici ce que tu as dit dans le rêve. Il est temps que tu dois partir. Toi-même, Dieu t'a parlé. Amen. Mais il y a des gens, Dieu ne les parle pas. C'est ce que telle personne qui se promène de coup en coup a dit là. C'est ce qu'ils suivent. J'ai vu que tu ne dois plus appartenir à cette église. Toi-même, tu n'as rien vu. Si tu suis cette personne-là, il t'assure, tu auras des conséquences négatives. Quelqu'un me suit. Soyez bénis. Acclame le Seigneur si tu as été béni.